Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Into Comics. Aujourd'hui je m'attaque directement au sujet parce que j'ai enfin compris qu'on n'avait pas de générique et que ça servait à rien de tourner autour du pot. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tiens. Qu'est-ce que... C'est un générique. Joyeux Noël. Ok. Waouh, on va s'arrêter là. Alors, c'était comment? Ah, c'était... C'était bien, oui, c'était très bien. L'effort était là. Je suis fier de toi. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Into Comics. Aujourd'hui, on va parler d'une mutante et d'une X-Men. Aujourd'hui, on va parler de Tornade. Mais toi, derrière ton écran, tu te dis sans doute, mais enfin, je sais pas ce que c'est un mutant. Et ça tombe bien, parce que je vais te l'expliquer. Oula, mec, je sais pas ce que t'as pris, mais t'es en train de parler à ta main là. C'est limite flippant. Ah ouais, t'as raison. C'est bizarre. J'ai presque l'impression de me parler à moi-même. Donc, que c'est donc ce que c'est qu'un mutant? Eh bien, c'est très simple. Dans l'univers Marvel, on définit comme mutant tout individu appartenant à l'espèce Homo supérieur, le stade suivant de l'évolution de l'Homo sapiens. Pour faire plus simple, c'est un mec qui, dans son ADN, a un petit quelque chose en plus qui peut lui permettre de tirer des rayons laser nucléaires par les yeux, faire de la télépathie ou même se téléporter. Et il faut savoir que la plupart des mutants gentils sont connus sous le nom de X-Men. Du coup, on dit une X-Men ou une X-Woman? Ceci étant fait, revenons maintenant au sujet principal de notre vidéo, Tornade, qui en version originale s'appelle Storm. Dans la langue de John Cena ou de Shakespeare, comme tu veux, ça signifie tempête et pas tornade. Il y a eu un petit changement, mais... Bon. Gare au coup de foudre. Ororo Monroe, de son petit nom, apparaît pour la première fois en 1975 dans le Giant Size X-Men No.1. Elle est la descendante d'une lignée de prêtresses sorcières royales, possible mutante, qui toutes les 5 générations donne naissance à une prêtresse un peu spéciale, mutante, qui a les cheveux blancs et les yeux bleus, et qui est sensible à la magie. Magie. Sa mère, Endare, était la princesse d'une tribu kenyane, mais elle se rebella contre les traditions qui l'obligeaient à devenir une prêtresse, elle s'enfuit et se maria avec David Monroe. Ensemble, ils déménagèrent à New York dans le quartier de Harlem, où Storm naquit. Et quand Storm Tornade Ororo eut 6 mois, ils déménagèrent au Caire où ils vécurent 5 paisibles années. Sauf que la crise du canal de Suez éclata et un avion s'écrasa littéralement sur leur maison, tuant ses 2 parents. Elle se retrouve donc prise au piège sous les décombres de sa maison et les corps sans vie de ses parents. Mais elle réussira à s'extirper et développera une claustrophobie aiguë, c'est-à-dire une peur des endroits clos. Elle sera recueillie par Ahmed El Gibar, un maître voleur qui lui enseignera les arts de la filouterie. Le vol à la tire et le crochetage. Et c'est pendant ces années de filouterie qu'elle fera sa première rencontre avec Charles Xavier, le professeur X, le papa des X-Men. Enfin, pas littéralement, enfin bref. Elle lui fera les poches. Plusieurs années passent et Ororo sent la terre de ses ancêtres l'appeler. C'est ainsi qu'elle décidera de retourner au Kenya et de quitter le Caire. Pendant son voyage jusqu'au Kenya, elle accepta de monter en voiture avec un parfait inconnu. Celui-ci essaiera de la violer, mais Ororo, en se défendant, tua cet homme. Elle se jura de ne plus prendre aucune vie humaine. Ororo erra alors pendant plusieurs centaines de kilomètres dans le Sahara, et c'est là que, pratiquement mourante de déshydratation, ses pouvoirs magiques mutants de contrôle du climat émergèrent et lui sauvèrent la vie. C'est aussi pendant ce voyage qu'elle rencontrera T'Challa. T'Challa Nani la petite Pardon. Le roi du Wakanda et future panthère noire. En effet, celui-ci avait été kidnappé par des kidnappers, et elle le sauva. Ensemble, ils eurent une courte romance. En effet, les devoirs de T'Challa et les rêves de Ororo les obligèrent à couper court à cette relation. Pour le moment. Atteignant finalement son but, Ororo s'installa dans les plaines de Serengeti, terre de ses ancêtres au Kenya. C'est là qu'une ancienne tribale nommée Ennet l'a prise sous son aile pour lui apprendre à devenir responsable avec ses dons. Elle fut rapidement adulée telle une déesse par les tribus locales, qui la surnommèrent maîtresse des éléments. Techniquement, c'est pas faux. Mais attends, t'as pas dit que c'était une X-Men au début? Ah oui, ça se passe plusieurs années plus tard en fait. Le professeur X voulait monter une nouvelle équipe de X-Men, donc il retrouve Ororo et il lui demande à peu près comme ça. Bonjour, je suis Charles Xavier, tu ne me connais pas mais quand tu étais plus jeune, tu m'as volé mon portefeuille. Ça te dirait de rejoindre les X-Men? Voilà, c'était les origines de Tornade, ou Storm, comme tu veux.
Donc si tu as appris quelque chose et ou que la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et ou t'abonner. En bas là, tu peux cliquer maintenant, voilà, clique. Si t'es pas abonné aussi, tu peux cliquer. Tu peux même nous partager sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter. Et je te retrouve dans 2 semaines, ou le plus tôt possible, pour parler d'un nouveau héros ou d'un vilain. Salut!